Salut, petite vidéo là pour montrer moi ce que j'ai comme environnement pour développer des applications là sur Ubuntu Touch. Il faut savoir en fait que si on utilise par exemple l'IDE standard Qt Creator, de base, si tu l'installes, si on fait rien de particulier, on n'a aucun des composants qui sont importés ici. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Alors, si on peut regarder, donc j'ai mis sur le forum dans App Development un guide Code Completion on Qt Creator for Ubuntu Components. Donc l'idée en fait, c'est si on est sur Ubuntu 18.4 ou 16.4, c'est pas trop compliqué. On a juste à importer euh, le repo correspondant là de Uports et puis d'installer le module manquant en fait, QML module Ubuntu Components. Donc c'est tout ce qui est les composants qui sont ici. Donc on n'aura que ces trois éléments-là qui seront reconnus. Après les autres, c'est un peu plus complexe. C'est des modules et des services qui doivent être construits euh, pour pouvoir avoir l'autocomplétion et voir un peu ce qu'il y a dedans, quoi. Alors pour ça, si je reprends le module, si je reprends donc là la solution que j'ai proposée ici, moi, c'est là c'est tout simple, c'est que pour les Ubuntu Components. Une autre solution quand on n'a pas Ubuntu, c'est d'aller chercher en utilisant l'image clickable et d'aller chercher le composant lui-même, le mettre dans le pass en fait, et puis après redémarrer Qt Creator pour qu'il puisse aller voir les composants pour pouvoir les installer quoi en tout cas. Et sinon donc une autre solution que j'ai mis sur un projet UT Qt Creator, c'est une image Docker qui est basée sur Clickable, comme on peut voir ici, c'est les fichiers Docker, hein. Et en fait, c'est lancé Qt Creator euh, dans un conteneur Docker. Donc là, c'est le cas, par exemple, pour cette instance. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que on a juste à copier. Si je reprends, c'est lequel? C'est celui-là. On va peut-être le fermer. Toc. Ok, UT Creator. Donc là, j'ai mis une branche, même d'ailleurs une deuxième branche. Ici, Add Modules. J'ai pas encore passé du temps, j'aurais pu scinder les deux. Enfin, c'est pour pas. Parce que le problème, c'est qu'il va falloir suivre encore les versionnings là, des modules. Donc ça demande un peu plus de tuning. En tout cas, j'ai créé une autre branche là, add modules. Et ça installe donc un certain nombre de composants, contact, history, téléphonie et morph. Donc en fait, quand tu fais un clone, eh ben, tu as juste à lancer ce petit script, hein. C'est juste un script qui permet de faire le binding sur mon répertoire personnel et puis de faire comment on appelle ça, un forward de X11. Donc par exemple, si j'ai envie de développer sur Messaging App, du coup je me retrouve avec du code autocomplétable. Donc ça c'est quand même super, super confortable, hein. Tous ces composants là, il faut tout connaître, il faut tout avoir la doc à côté, alors que là j'ai tout ce qu'il faut. Et je crois même que on peut avoir l'aide ici, en tapant F1. Bon, il y a peut-être un problème de truc là. Mais donc voilà, donc j'ai trouvé ça quand même pas mal pratique. Ça permet de voir, de tester l'utilisation. Alors j'ai pas paramétré par exemple Qt Creator pour lancer directement Clickable ici. Je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose dans ce domaine-là. Quoique non, Clickable ça irait pas parce que c'est à l'intérieur d'un compte. Ouais, si, je sais pas. Enfin bref. Donc du coup, ben, là je peux tester mes différents composants. Et puis après, ben, j'utilise les lignes de commande classiques, hein, clickable. Donc voilà. Voilà, c'était tout. Donc c'est dispo, je mettrai dans le lien là sur la vidéo. Je mettrai les liens différents. Salut!